Et salut tout le monde, c'est Gricos, salut c'est Clix, on est parti directement pour la suite de l'aventure avec la Jayco Alula et surtout avec Simon Yates et Michael Matthews. On est parti directement pour Amorebieta et Xano, Bayonne, direction la France, avec la première arrivée en France. Donc on est parti directement pour cette étape et ensuite on aura l'arrivée à Nogaro. Donc on est parti directement... Oula, pas étape 9, on est étape 3 s'il te plaît. Pour ceux qui se rappellent pas, les deux premières étapes, la première en tout cas, on avait fait deuxième avec Matteo Sobrero. Dans une échappée, on a fini avec 3 minutes d'avance sur le peloton. Donc pas très réaliste, mais c'est toujours sympa de changer de scénario comme ça. J'ai trouvé ça hyper cool. Franchement, c'était incroyable. À 10 km, on avait encore 4 minutes et là, ils nous ont repris une minute en 2 km dans la côte de Piquet. Et puis incroyable, il nous a battu au sprint, c'était Andersen. Et du coup il a toujours le maillot jaune. Avec plus de 2 minutes d'avance, donc attention hein, parce que c'est quand même un bon grimpeur. Même si on sait qu'à la première étape de montagne il va sauter. Mais bon, du coup Matteo Sobrero, il est un peu fatigué depuis son échappée. Et Dylan Groenewegen, à cause du mode automatique, est tombé. Et du coup, on va pas pouvoir jouer. On va jouer avec Michael Matthews, qui a gagné dans l'étape numéro 2. Et oui, dans l'étape numéro 2, tout s'est bien passé. Avec dans la côte de Jexkibel, c'est Simon Yates qui est passé en tête de cette côte, qui a pris les 5 points. Et surtout, qui a pris les 8 secondes de bonification. Et c'est Michael Matthews qui a gagné au sprint dans cette étape. Donc c'était tout bonus. Est-ce qu'on ferait pas sortir quelqu'un? Non, j'ai pas envie. Ah, à part un petit Andy Dunbar, pourquoi pas. C'est un grimpeur, donc ça sert un peu à rien, mais pourquoi pas. Ça fait toujours sortir quelqu'un. Notre but, c'est toujours de faire sortir quelqu'un dans l'échappée. Dans une vidéo, t'es obligé de faire sortir au moins un gars. Pour au moins qu'il y ait quelqu'un qui sorte un petit peu. Ça va être ma contrainte. Dans chaque vidéo, je dois au moins faire sortir quelqu'un. Dans la vidéo précédente, c'était Matteo Sobrero et on a allé au bout. Donc pourquoi pas hein. Pour l'instant, on est le favori de l'échappée. Hein. Il y a Ekoft. Ah non, il y a Calmejeune quand même. Donc on est parti directement pour la première côte, troisième catégorie, dans 2 km. Allez, 1 km. On va essayer de lancer. Attends, mais ils sont deux, Total Energy, je vais pas prendre de relais. Allez, Eddie Dunbar, l'ancien d'Ineos, l'Irlandais. Et je crois qu'il les conteste même pas les points. Pourtant, j'en ai même pas encore eu avec Eddie Dunbar. C'est assez surprenant. Le parcours est pas vraiment favorable à une oh. en solitaire. J'ai dit que je devais attendre le groupe suivant. Mais j'ai jamais dit que je voulais attendre le peloton. Donc je vais pas rouler parce qu'il y a 2 Total Energy tout simplement. Et que ils sont en supériorité numérique et que j'ai pas à rouler. C'est pas mon rôle de rouler. Là, en plus on est meilleure équipe. Donc j'ai pas envie de perdre trop de temps. Côte d'Ozolo. Je connaissais pas mais bon. Ozolo. Et on a Daniel Os dans l'échappée. C'est assez drôle même si c'est pas drôle en fait. Allez, Ekoff. Qui peut être très fort aussi dans les petites côtes comme ça. Lilian Calmejeune déjà distancé. En fait, c'est tellement facile. Bodnar aussi déjà. Os, c'est parce que t'as le nom de ta côte. Ton nom sur la côte que t'es aussi fort ou. Ouais, Ekoff, il est bien revenu quand même. Bon, on prend déjà 3 points. Donc c'est pas mal. T'es le mieux placé au général dans l'échappée. On est à combien? On est à 2,45. 2,40. Waouh, mais comment ça? Comment ça? Ils sont déjà à plus de 45 minutes. Alors qu'on a fait que 2 étapes et elles sont pas dures les étapes. Hein. Enfin, si, mais c'est pas pour les sprinters, mais quand même. Tu prends pas. Ok, tu te fais lâcher, tu prends 5-6 minutes. Ok. Au bout de la 3e étape, t'as 11 minutes. Ok, mais pas à 45. C'est vraiment que t'as abusé là. Au moins, t'es sûr qu'ils sont frais quoi. Moi, je suis à 2,45. Bon, bah. Peut-être que j'adopte pas la bonne stratégie, je sais pas. Peut-être qu'ils ont raison. Ils ont même sûrement raison. Si l'IA le fait, c'est sûrement que ça a des bénéfices.
Oula, ah, ça me saoule, ça. Heureusement qu'il roule pas derrière. Hein. Et calme-jeune, on va attaquer sur la droite de la route, au moins personne n'aura notre aspiration. Si c'est pas très important, l'aspiration dans le... Bon bah voilà. Au moins, juste rouler à un gros tempo. Ils vont me lancer à 400 mètres. Ils voient que je suis pas hyper loin, du coup ils lancent quand même. C'est un peu bête. Hein. Ils sont pas si bêtes que... Vas-y, je prends le risque. Oui, devant Daniel Oss. Allez, après, ça sera le sprint intermédiaire qui est là. Attention parce qu'à Bayonne, c'est un petit faux plat montant quand même l'arrivée. Elle est pas toute plate. C'est là où Philipsen a gagné. Où il y a eu quelques débats sur l'arrivée un peu dangereuse de Philipsen et de Mathieu Van Der Poel. D'ailleurs, sur l'étape de Nogaro, j'ai vu que Mathieu Van Der Poel s'était fait déclasser. Bon, en tout cas, avait été déclassé. Parce qu'il était trop dangereux avec Guermay. Guermay. Est-ce que je vais passer... Non, je n'ai pas encore passé le ravito. Le ravito. Oh là, toute l'équipe Alpecin de Guénin qui est là. Nous, on s'est bien replacé. Avec Cavendish qui est juste devant nous. 2 km 5. Caleb Ewan, Dainese, Dekelenkolb, Guermay. Jacobsen qui est tombé hier sur l'étape de Nogaro, enfin hier. Dans la vraie vie en tout cas. Allez, on va lancer directement dans la route Jacobsen, dans la route Cavendish. Bon, et ça va, il a piqué les roues là, Philipsen, ça va toi sinon? Faudrait qu'on passe devant. Oui, on finit deuxième, juste derrière Dainese. Il m'a l'air très fort Dainese dans le jeu. Allez, on va repasser sur Eddie Dunbar. Ce serait bien de rouler un petit peu, s'il te plaît. Et Koff qui est parti tout seul devant. Hein. Allez, on va décrocher Bodnar de notre roue. Avec une attaque bien franche. Et on va continuer notre attaque. On va pas s'arrêter avec Koff. On va continuer. Voilà. Au moins, Ekoff, il va devoir faire des efforts pour nous rejoindre. Ils ont dû faire des efforts pour nous rejoindre. Après, c'est pas très grave si on passe pas en tête. Et Ekoff doit être plus au frais que nous. Pardon, je t'ai un peu poussé, Ekoff. Je sais pas, c'est Nicolas, c'est... Non, c'est... Je sais plus comment il s'appelle, son prénom, Ekoff. Et il a l'air fort, Ekoff. Hein. On voit le petit signe attaqué. Alors que moi, je l'ai pas du tout. Hein. Là, je suis même en défaillance, quasiment. Non, pas en défaillance, mais j'ai plus de rouge, quoi. Ouais, il nous laisse le point. Enfin, il a essayé de nous le prendre, mais... Oh, ça, c'est chiant aussi, là. Il y a quelques bugs, quand même, cette année. On va directement passer sur Michael Matthews. L'Australien. J'allais dire l'Australopithèque, mais il faut peut-être pas abuser non plus. Oula! J'ai eu peur. On repose à San Sebastian pour la dernière fois dans le Pays Basque espagnol, à Lentalia. Lentalia. Pas l'accent espagnol, je sais, je l'ai pas, je sais. Matteo Sobrero qui est fatigué. Et il est revenu du number. Ah ouais, il s'est fait reprendre. Et voilà, on a passé la frontière franco-espagnole. On est en France désormais, Hendaye, à Saint-Jean-de-Luz. Ça, c'est un peu plus connu que Hendaye. 30 km de l'arrivée avec 1 minute 30 d'avance. C'est pas mal l'échappée quand même. Préparer le sprint pour Michael Matthews. C'est pas mal de faire ça. Pourquoi il dépense autant d'énergie là, le Simon? Simon, yeah. Allez, on prépare le sprint pour Michael Matthews. Michael Matthews peut-être pour une deuxième victoire d'affilée. Allez, attention. 6 km de l'arrivée. 6 km, 4 km maintenant. Oh oui, attention, on a un beau train avec Sobrero, Hamilton, Groenewegen. Même s'il est tombé, Groenewegen. On est très bien placé. Par contre, vous allez à 2 à l'heure. Hein. Ouais, il est éclaté le train là. Frérot, un train, t'as peur là. Il reste 3 km pour le peloton. Le sprint un train, t'as peur, vraiment.
On est dans la route de Sobrero. Oh, dans la route de Mathieu Van Der Poel. Groenewegen qui nous emmène à la perfection. Il nous emmène... Ah non, éclaté. Ah, c'est bon, il nous emmène à la perfection, là, c'est nickel. Allez, remonte un petit peu, Groenewegen. Je vais lui dire d'attaquer. Au moins... Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Eh oui, on emmène... Il nous emmène parfaitement. Et non, éclaté. Ok, on est dans aucune roue. C'est terminé pour nous. Oh, on fait 4ème, je crois. Je crois qu'on fait 4ème, mais je suis vraiment pas sûre. Et c'est Philipsen qui l'emporte. Très bien joué à lui. On fait soit 4ème, soit 5ème, soit 6ème. C'est bon ou pas? Je vous ai donné 4 choix. On finit loin d'être 4ème. Attends, mais c'est qui? C'est pas David Gaudu qui a fait le sprint quand même. Je vais péter un cap si c'est David Gaudu qui fait le sprint. Il me prend ma 4ème place, quoi. Sérieux. J'espère que c'est Omar ne démarre en manche. Je suis pas trop ridicule, quoi. Ça serait un peu ridicule que... Genre, ça soit... Oh, c'est Philipsen. Ah, j'ai eu l'espoir que ça soit nous, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on doit être à peu près égalité avec, avec Philipsen, là. Non, c'est vraiment David. C'est David Gaudu qui a fait 4ème. Vas-y, ça y est, il doit avoir 62 de sprint, là. Vas-y, ça y est. Aussi, là. Ça y est. Ok, on est toujours devant. Ah là, rien. À 15 points. C'est quand même pas mal. Et on est 4ème. C'est pas le fait. Allez, on est parti pour la dernière étape d'aujourd'hui. Bonjour les gars. Commençons le briefing de Aïe. demain. L'essentiel à retenir aujourd'hui. Est-ce que Dylan Groenewegen est remis? S'il est remis, je joue pas avec lui. Si il est remis, je joue avec lui, bien sûr. Vas-y, j'espère qu'il est remis. En plus, il est dans les favoris, s'il te plaît, Dylan. Dis-moi que tu es remis. Faut que je t'invoque là pour dire que... S'il te plaît, Dylan Groenewegen. Remets-toi et n'aie plus de chute, s'il te plaît. Dylan Groenewegen, je t'en prie. Remets-toi. C'est vraiment nul, hein. Allez, Dylan, s'il te plaît. Mais punaise! Vas-y, tout le temps. Ça y est, au bout d'un moment. Wesh, qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Plus 3, comme As. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ouais, en fait, t'avais une super forme, et là, t'as une méga forme. Je fais sortir personne, c'est bon, j'ai déjà fait sortir ma personne dans l'échappée aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai besoin de faire sortir personne. Même si c'est dommage qu'ils soient en super forme et que je le fasse pas sortir. Mais bon. Allez, on va aller jusqu'au sprint intermédiaire. Directement. Simon Yates, je pense qu'il peut peut-être aller gagner le Tour de France, Simon. Hein. Là, il me paraît très très bien parti. Regardez, il a l'air trop fort, Simon. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il est classé en vallon. Ça veut dire qu'il a pas plus de 80 en montagne. Ce qui fait peur quand tu vois que des Vingegaard ont 83, que des... T'as des Pogacar ont 82, que des Ritter Carapaz ont 81, que des... Ben O'Connor ont 80... Non, le but là avec Simon, c'est de finir sur le podium. Et quand tu vois que des David Gaudu ont 82, ça fait peur, ça fait peur. Chute collective. Ouais. Ça risque de provoquer des cassures. Je pense que sur le chrono, je peux faire quelque chose de bien. Parce que 73 chrono, ça peut être pas mal. En plus, c'est un peu montagneux. Je pense qu'on peut même peut-être aller le gagner, le chrono, avec Simon, là-bas. Elle est très longue, cette étape, je trouve. Elle est toute plate. En vrai, on dirait qu'elle est plate, mais c'est la moins plate des étapes de sprint. C'est ce que j'ai entendu sur RMC. Il disait que dans les GERT, là, je sais pas où on passe pour aller à Nogaro, c'est vraiment pas du tout plat. En fait, on a l'impression que c'est plat, mais t'as plein de montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes, à chaque fois. Même Valentin Madouas, il disait ça à l'arrivée hier.
Il disait que c'était horrible, que en fait on pensait que c'était une étape de sprint, mais c'était quasiment pour les punchers en fait. On n'a pas besoin de Et rouler bon, pour c'est le quand même moment. Philipsen Y a personne qui devant va les gagner routes tellement pour il est l'échapper. fort. Moi j'avais misé sur Cavendish. Je me suis dit Cavendish ça peut être bien, s'il gagne 34e victoire, il dépasse Eddie Merckx. J'aurais bien aimé, mais bon. C'est Philipsen, peut-être le nouveau Cavendish. Hein. Il a que 22 ans, 23 peut-être. Donc pourquoi pas. Hein. Déjà 4 victoires sur le tour. Les 3 gars, victoires. remonte. 3 ou On n'a 4 pas victoires. besoin de rouler 4, pour le moment. Y a personne de dangereux 4 pour victoires nous sur dans le tour. l'échappée. Il a gagné sur les champs. Et les deux dernières étapes, il a gagné sur les champs. Et une dernière, je sais plus où. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Bien sûr qu'il va jouer la gagne, le peloton. Bien sûr. Oula! Oh, j'ai eu peur. Ah, Nance Peters, il est tout seul devant. Ah, il est trop nul. Le sprint intermédiaire approche pour la tête de la course. Ouais. Il permettra aux 15 premiers de marquer des points pour le classement du Oh, j'ai maillot dit vert. qu'il était trop nul, il est trop fort en fait. Il est tout seul devant depuis 20 bornes, lui. Il est incroyable. Oh, on est tellement loin. Vas-y, si on arrive à chercher une 15e place, ça serait déjà extraordinaire. Vas-y, en plus, on est donc là, le petit sale noir là. Vainqueur des sprints intermédiaires. Pardon, mais ça y est, au bout d'un moment. Et on va chercher une 9e place. Mais c'est une blague. C'est Philippe Ozana qui allait faire le Les sprint. gars, si on veut jouer la victoire au sprint, Il nous fait quoi, le Filippo, là? Tu nous fais quoi, Filippo? Oh oui, vas-y, continue. Oui, 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 continue, attaque-le. Mais oui, attaque-le. Et là? Oh, attends, il est trop bien. Il est trop bien, Filippo. Échappé, on a gardé Oh, sur le la coup pédale. incroyable qu'il vient de nous faire. Encore à creuser l'écart. Ah ouais, mais en fait, il a plus d'énergie, là. Encore 20 km à parcourir avant 20 bornes. l'arrivée. Le Ah, c'est sprint mort. Oh, c'était bien fait, dommage. Dommage, 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 dommage. C'était très très bien fait. Hein. Pourtant, au moins on a essayé, c'était bien fait. Par contre, oh, on s'est cramé pour l'étape de demain. Polarin, c'était une des meilleures étapes pour lui. Eh bon, c'est pas grave, tant pis. On ira sur Cotrec en basque. J'espère qu'on s'est pas trop cramé quand même. Allez, plus que 5 km pour Même si... Ouais, il est pas bien. le Là. sprint est en train de se Le préparer. pauvre. Allez, 4 km. Préparer le sprint pour Mathieu, c'est beaucoup trop tard, mais c'est pas grave. Allez, Jane Lay qui est là, très bien placé Jane Lay. Oula, attends, ils sont en train de sortir là quasiment. On va arriver sur le circuit de Nogaro. Oula, oui, je suis arrivé un peu vite là, ouais, on peut le dire, je suis arrivé bien vite. Allez. Caden Groves. Moins de 3 Garmey. km pour le peloton. Oh, j'arrive trop vite là, il a vraiment une agilité nulle lui. On va se mettre dans la roue de Van Der Poel. Je pense que c'est un des meilleurs. Oh là là, dans la roue de Philipsen. Oh là 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 là. On va se mettre à l'intérieur. Ah non, 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 mais poussez-vous. Dégagez de là. Dégagez de là. Et voici Allez, on va attaquer avec Guillermin qui est là, derrière, juste à côté de nous. Attention, Michael Matthews peut-être pour une première victoire. Michael Matthews, Jacobsen, Cavendish. On fait 4e encore. On fait 4e encore. C'est pas mal déjà 4e. Avec Michael Matthews, c'est un bon résultat 4e en vrai. Je suis un peu dégoûté qu'on fasse que 4e, mais c'est pas mal. Bon bah 4e. C'était franchement une belle journée avec Michael, il est vraiment en forme en ce moment, j'ai l'impression. Clairement pas à la hauteur de mes espérances, les gars. Pas catastrophique, mais quand on en Ah ouais, mais regarde Guillermin, Guillermin en super forme, Jacobsen en super forme, Cavendish en bonne forme. Nous on est en quoi? On est en forme normale. Ce que tu veux faire aussi. Par contre, on va se rapprocher un peu là. Oui, 20 points, 21 points, plus de 21 points. Et par contre, on est passé ouais pour le truc des places. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour les 2 étapes dans les Pyrénées.
entre Pau et la Reims et Tarbes, Contré-Cambasque. Après, on aura Mont-de-Marsan-Bordeaux, la ville natale de Julien Lafilippe Marsan. Après, on aura Libourne-Limoges. Après, on aura Saint-Léonard de Noblat, Puy-de-Dôme, avec 3 étapes sur cette vidéo, avec Puy-de-Dôme, Vulcania-Issoire et Clermont-Ferrand-Moulin. Après, on aura Belleville-en-Beaujolais, Châtillon-sur-Chalaronne, arrivé au Grand Colmé. Après, on aura Morzine, Léger, arrivé à Morzine et arrivé à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Celle-là, j'irai les voir, les 2 étapes. Non, si. Les 2 étapes, je vais les voir. Et en fait, je vais voir 4 étapes, je vais voir. Ah non, 5. Je vais voir celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc, celui-là où on pourrait peut-être récupérer du temps avec Simon. Bon, allez, on se retrouve la prochaine fois. Peut-être pour une victoire de Simon Yates. En tout cas, il sera favori sur l'étape de Pau la Reims. Donc, allez, on se retrouve là-bas. Chaud, bye, similaire. C'était Greg Cole. Salut les cyclistes.